Bon anniversaire. J'y avais pensé. Oh, vous êtes un amour, ma fille. Oh, madame. Pour le cadeau, on verra ça plus tard. Vous savez qu'en ce moment, nous avons des problèmes de trésorerie. Je voulais justement vous en parler. Ça va bien, là? Vous avez l'air soucieuse. Marika, il faut que je vous parle sérieusement. D'accord, ça me fait l'air sérieux en effet. Mais je vous écoute. Marika, vous n'êtes plus un enfant. Il y a maintenant des choses que vous pouvez comprendre. Comme vous savez, depuis votre sortie de couvent des oiseaux, notre situation financière est des plus délicates. Nous ne pouvons plus payer le personnel et ce château tombe en ruine. Je voulais justement vous en parler. Vous connaissez ces célèbres vers de Chantal Goya? Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est de Vernet, je crois. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, ça sera plutôt il pleut sur ma chambre comme il pleut sur le toit. Eh bien, Marika, j'ai peut-être trouvé le moyen de colmater les brèches de notre trésorerie et de restaurer ce château avant qu'il ne s'effondre sur nos têtes. Vous pensez à un de ces jeux de la loterie nationale dont fait la publicité sur les ondes qui peut faire d'un malin parvenir au tirage comme ça? C'est un autre genre du tirage que j'ai pensé, ma chère enfant. Et plutôt au jeu d'amour qu'à ce hasard. Croyez mon expérience, c'est beaucoup plus sûr. Je crains de pas comprendre. À votre âge, il serait temps de vous chercher un mari. Vous n'y avez jamais songé? Ma foi. Je sais, de nos jours, pour une jeune fille de bonne famille, il n'est pas si facile de trouver un prétendant digne de ce nom. Et surtout, lorsqu'on met la barre un peu plus haute, une fille de baronne de Castejarnac ne peut pas se marier avec n'importe qui. Un jour, c'est vous qui hériterez mon titre de baronne. Je crains d'ailleurs, d'ici là, ça ne soit tout ce que j'ai à vous léguer. Allons, nous ne sommes pas encore là. Comme vous le dites, quoi qu'il en soit, les princes charmants le courent palais. Et c'est précisément pourquoi, dans cette matière, l'intervention discrète du maire peut être utile. Vraiment? Une mère un peu aidée avec la nouvelle technologie de télécommunication, bien sûr. Vous m'avez inscrite à mon insu sur un dossier de rencontre? Un site très haut de gamme, je vous assure. Même si j'ai dû toucher votre portrait avec Photoshop. Fort heureusement, notre nom est lui-même un capital inaliénable. Beaucoup d'infortunés seraient flattés d'épouser une baronne de Castejarnac, même sans le sou, afin d'atteindre par cette alliance à une respectabilité que l'argent ne suffit pas à acquérir. Mais enfin même, vous voulez donc vous marier avec un roturier? Hélas, il faut se rendre à l'évidence, ma chère enfant. Les gens de notre condition, ils sont tout aussi fauchés que nous. De là à caser votre fille avec un pardonné pour redorer la blason de la famille. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution. J'ai cherché sur Google un site de genre j'adoptanoble.com, mais j'ai rien trouvé. Je vous assure, nous n'avons plus le choix. Ne pourrions pas vendre quelque chose? J'ai déjà utilisé tous les expédients possibles, et c'est cela, au lieu de faire de Castejarnac, le château de notre famille depuis 7 générations. Mais enfin, je vais vous quitter. Vous pourriez habiter ici avec votre mari. Le château est si grand, il suffit juste de trouver un prétendant un peu plus riche et aussi plus regardant. Bon. Allez, pourquoi pas? Nous ne voyons jamais personne. Ça sera assez divertissant. Votre premier rendez-vous sera la minute à une autre. Mon premier rendez-vous, j'ai l'impression d'entendre le secrétaire médical et de se d'arracher le dos. Oh, ne me dites pas que la salle d'attente est déjà pleine. Rassurez-vous, vous n'avez à ce jour qu'un seul prétendant. Et croyez-moi, cela n'a pas été si facile de le trouver. Et il est que C'est le seul héritier d'un magnat de l'immobilier auvergnat qui a fait fortune en Californie. Je vais l'écrire physiquement. Eh bien, Marika, je vous présente Monsieur Le Sourd. Bonjour Marika. Bonjour, monsieur Le Sourd. Je vous en prie, appelle ma femme. Bienvenue, Castejarnac. Oh, mon recteur, il ne fallait pas. Ils sont magnifiques.
Voilà. Je peux vous offrir un café, monsieur le sourd? Merci, ça ira. J'arrive directement de Los Angeles. J'ai pris mon petit déjeuner dans l'avion. Ah, ma fille avait hâte de vous rencontrer. J'imagine que vous allez rester quelques jours en France, hein? Eh bien, je l'espère. Pour toujours, je l'espère. Mais cela dépendra de votre fille en réalité. Elle est un peu timide, vous savez. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de la brusquer. Bien entendu. C'est un peu difficile pour vous d'en juger, mais croyez-moi sur parole, Marika est une jeune fille absolument charmante. Je vous crois, madame la baronne. Et puis, dites-donc pas que l'amour est aveugle. C'est important, mais dites quelque chose, Marika. Bien, monsieur le sourd, par contre, vous êtes muet. Je vais dire comment ma fille, n'ose sans doute vous demander comment vous êtes devenue. Vous êtes née comme ça ou bien? Eh bien, en réalité, j'ai été foudroyé à l'âge de 18 ans. Ah, comme ça. Comme c'est romantique. Laissez-moi me suivre. Écoutez, Marika, je n'irai pas par 4 chemins, car le temps m'est compté. Je sais que je n'ai guère d'atout pour moi, hormis la pureté de mes intentions et mon immense fortune. Ce qui compte énormément pour nous, croyez-le bien, monsieur le sourd. Je parlais de la pureté de vos intentions, bien sûr. Une fortune que je disposerai en offrant de Dieu de ma future femme, celle qui saura devenir l'immense besoin d'amour. Ne disons pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Malheureusement, dans votre cas, les volets sont fermés. Mais je suis sûre que vous trouverez bientôt qui saura les ouvrir pour faire entrer un peu d'air frais dans cette maison. Marika, vous avez hérité avec votre nom de noblesse et de la grâce. Vous avez reçu une éducation décente. Je cherche à épouser une jeune femme désintéressée qui sera mon guide dans la vie. Et vous comprendrez que dans mon état, la douceur du caractère importe davantage que le physique. Tant mieux, monsieur le sourd. Je veux dire, c'est très noble de votre part, Franck. Ma fille, comme vous le savez, héritera un jour de mon titre de baronne de Casteljarnac. Et ça, je vais vous laisser seule un moment. En tout cas, vous avez une très jolie voix. Je voulais avoir le plaisir de l'entendre davantage. Vous savez, vous pouvez me poser des questions. Cela vous permettra de me connaître un peu mieux. Vous jouez du piano? Non, pourquoi celle-là? Excusez-moi, je vais m'en dire à ma mère. Pourquoi tu es venu ici? Allez. Pardon de vous laisser seule un moment. Ne vous dérangez pas pour moi. D'ailleurs, je vais vous laisser. Vous me quittez déjà, monsieur le sourd? Je dois partir, mais je viendrai bientôt. Marika, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi de même. Ma fille va vous raccompagner. Voilà. Oh mon Dieu. Alors, qu'en pensez-vous de la nouvelle? Vous avez une drôle de conception de mariage. Qu'il demande en contrepartie des millions qu'il va déposer à vos filles, un peu de compagnie et quelqu'un pour les guider dans la vie. Je suis pas un chien d'aveugle, moi. Vous pourriez toujours apprendre à aboyer. Je plaisante. Et puis, un peu de sang neuf dans cette famille, ça ne pourra que régénérer un peu la race. Du sang neuf? Allons, dis la fille. En tout cas,
Cela régénérera notre compte en banque. Vous ne pouvez pas m'exiger de cet applaudissement. Ah, c'est qui là? Ah bon, je vais essayer. Monsieur le tour, mais quelle surprise! Je peux l'aider si vous voulez. Allez, entrez, entrez. En fait, ça sera mieux si je commençais par me confier. Une confession? Vous aurez donc déjà quelque chose à vous faire pardonner? Je suis un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant, mais voilà. Je n'ai pas dit la vérité tout à l'heure. Vous n'êtes pas le milliardaire que vous prétendez être? Non, non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de cela. C'est au sujet de la cause de ma cécité. Vous m'avez peur. Je veux dire, la cause de votre... La cause de ma cécité est beaucoup plus triviale. Je suis atteint d'une maladie incurable. Incurable? Voulez-vous? Il n'y a aucun remède possible? C'est en fait ce que je voulais dire en employant le mot incurable. Mais incurable ne veut pas dire forcément mortel. Dans mon cas, si, il y a un an, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau mal placée. En fait, mon médecin ne me donne pas plus que 6 mois. C'est affreux. Mais que puis-je faire pour vous? Je suis pas médecin. Oui, je vais mourir. Je n'ai pas personne. Mais c'est pour cela que je souhaiterais me marier très rapidement pour trouver quelqu'un qui m'accompagne dans mes derniers instants. C'est une décision très sage de votre part, monsieur le sourd. Et si je peux me permettre, très généreuse. Je sais que ma demande était précipitée. Mais je souhaiterais un mari de votre fille. Ah, tout cela est si soudain. C'est le coup de foudre, on dirait. Love at first sight, comme on dirait chez vous en Californie. Pardon, j'oublie toujours que... Ne vous tourmentez pas pour cela. Écoutez, bien entendu, c'est à ma fille de décider. Mais pour ma part, s'il était d'accord, je ne verrais que des avantages à cette union. Merci, je vous remercie infiniment, madame, pour votre soutien. Vous disparaissez? Non, je veux dire, je prends un congé, provisoirement. Ah. Allez, je vais vous ramener. Évidemment. Au revoir. Cette fois, nous sommes au pied du mur. C'est un cauchemar. Ce type de milliardaire qu'il ne lui reste que quelques mois, j'appelle ça un miracle. C'est comme de gagner au loto. Et c'est beaucoup plus sûr. Ah, Il est déjà cassé. je sais pas. Allô? Carte de café jardin. J'écoute. Ah, monsieur le banquier? Ah, oui, j'écoute. Je vais la combler tous les problèmes, oui. Bon, je vais faire le nécessaire, je vous rappelle. D'accord. Au revoir.
déjà venu pour vous démentir. J'ai découvert votre stratagème. Votre mère était danseuse de cabaret. Madame la poste,